quelque part que vous vous étiez intéressé à ce domaine de recherche parce que vous aviez été plongé aux escoumins et que ça vous avait beaucoup intéressé à tout ce qui se passe sous la surface de l'eau. Soit dit en passant, les escoumins, il fait tellement noir qu'on ne voit rien. Alors, je ne sais pas ce que vous y avez trouvé, je blague. Non, on voit très bien aux escoumins, mais il faut résister au froid. Ça, c'est la partie plus difficile, en effet. C'est plus difficile. Mais je me demandais, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à la chimie marine plutôt qu'à la biologie marine? Je suis chimiste de formation. D'accord. Et j'ai toujours été attiré par la chimie. Et le moment eureka d'aller vers l'océanographie est arrivé lorsque j'étais un assistant de laboratoire en chimie analytique. Et le professeur qui vantait les avantages de la chimie analytique aux étudiants de premier cycle disait que la chimie analytique, ça s'appliquait partout, au contrôle de qualité, à la pharmacologie, à l'océanographie. Et le moment qu'il a mentionné l'océanographie, bang! Et vous avez plongé. J'ai plongé. Finalement. Ouais, ouais. J'aimerais beaucoup savoir ce qu'on vous avait recommandé comme plan de carrière avant que vous deveniez ce que vous êtes devenu. Oui, on a parlé d'orienteur précédemment. Je n'étais pas un étudiant particulièrement doué au secondaire. J'ai fait des études classiques. Les lettres ne m'étaient pas particulièrement favorables, surtout le latin. Et donc, on m'avait envoyé à l'orienteur pour voir quel plan de carrière pourrait mieux s'adapter à mes caprices. Qu'est-ce qu'on va bien faire de vous? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de moi? Ouais. Et on m'a recommandé de devenir fermier. Oui. Et en fait, c'est pas si illogique que ça, parce qu'un fermier, c'est un écologiste, c'est un environnementaliste. C'est quelqu'un qui fait de la chimie, qui fait de la physique, de la biologie. Oui, absolument. Formidable. Alors, il y a une rumeur qui court selon laquelle, lorsque vous avez commencé votre carrière, donc dans le domaine de l'océanographie, vous aviez le mal de mer. Est-ce que c'est exact? Oui, effectivement. Parce que ça m'apparaît comme un contre-emploi. Oui, mais il y a plusieurs contre-emplois. Je suis allergique aux crustacés aussi. Et oui, le mal de mer, bon, j'ai fait mes études doctorales à Miami en océanographie. On a fait quelques sorties en mer et là, j'ai réalisé que j'étais mieux de rester en laboratoire. Vous avez trouvé votre place. Oui, j'ai trouvé ma place. Mais par la suite, j'ai continué ma profession en océanographie. J'ai été à l'Université du Québec à Rimouski. On a fait des sorties en mer et initialement, je visais le Saguenay. Parce que le Saguenay n'est pas large, il n'y a pas trop de vagues, c'est calme, c'est confortable. Mais éventuellement, on n'a pas le choix, il faut que tu sortes peut-être dans le golfe du Saint-Laurent où ça brasse. J'ai vécu des creux de 15 mètres dans la mer du Labrador. Et une fois, j'étais sur les côtes de l'île de Vancouver et on avait fait un banquet, un barbecue incroyable sur le pont arrière. Il y avait du saumon fumé, des steaks, c'était super. Et là, je me suis mis à manger, même si j'avais la nausée. Et plus je mangeais, mieux je me sentais. Ben voilà, et donc, depuis 15 ans... Est-ce qu'il n'y a pas quelques verres de vin aussi pour aider? Non, en fait, il faut éviter les liquides. C'est du solide seulement. Et depuis 15 ans, j'embarque sur le bateau, ça prend un treuil pour me débarquer. Je mange constamment, mais... Je peux tenir à la timonerie. Ben oui, ça finit par... C'est le stress. C'est le stress. Professeur Mucci, félicitations. Merci beaucoup. Bravo pour votre prix.